Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec l'Inter qui a remporté hier la Supercoupe d'Italie qui se jouait en Arabie Saoudite. Les Nerazzurri ont battu le rival et voisin AC Milan 3-0 comme le rapporte ce jeudi la Gazzetta dello Sport. C'était une super Inter selon le journal au papier rose et c'est d'ailleurs la 7ème fois que l'Inter remporte ce trophée. C'est justement ce que met en avant le Corriere dello Sport, roi des coupes titre le journal. En revanche, c'est le changement de président à la tête de la Juve qui fait les gros titres de Tuttosport aujourd'hui. Andrea Agnelli n'est officiellement plus à la tête de la vieille dame. La passation de pouvoir a eu lieu hier avec aussi l'arrivée d'un nouveau conseil d'administration sous l'égide du duo Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino. Nous sommes toujours la Juve, résume le journal transalpin. Allez, on part en Angleterre car ça jouait aussi hier soir. Manchester United affrontait Crystal Palace mais n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1. Il faut dire, comme le rapporte le Daily Express, que le club londonien a arraché l'égalisation dans les dernières secondes du match grâce à un superbe coup franc du français Michael Olise. C'est aussi le héros du soir qui est mis à l'honneur en une du Daily Star ce jeudi, lui qui a empêché les Red Devils de boucler une série de 10 victoires consécutives, comme le note également The Guardian. Palace et Olise stoppent la charge de United, titre ainsi le journal anglais. En revanche, du côté du Daily Mail, on pointe plutôt du doigt la double peine pour les Mancuniens, car en plus de ce match nul concédé en toute fin de match, ils ont aussi perdu Casemiro. Pas de blessure pour le Brésilien, mais un carton jaune qui le privera du choc face à Arsenal ce dimanche. Un coup dur pour lui et pour les Red Devils de manière générale. Toujours en Angleterre, l'autre club de Manchester fait également les gros titres des tabloïds, notamment à cause d'un homme, Pep Guardiola, qui a eu des mots forts en conférence de presse. Interrogé sur le manque d'efficacité des Sky Blues, un seul tir cadré sur les 2 derniers matchs, il a tenu à défendre son attaquant de pointe. Nous avons vraiment bien joué avec Haaland, donc ce n'est pas ça. Pour mieux jouer, pour créer plus d'occasions, il faut lui fournir à lui ou aux autres attaquants autant de ballons que possible. Un constat qui fait les gros titres du Times ce jeudi, mais aussi de la une des pages sport du Sun. Même chose dans les colonnes du Manchester Evening News. Le journal local rapporte l'absence d'inquiétude du côté de Guardiola face au récent manque d'efficacité de son équipe. En Espagne maintenant, l'Atlético de Madrid fait réagir, d'abord car les Colchoneros se sont imposés 2-0 face à Levante, grâce à Morata et Llorente. Et comme le rapporte AS, c'est une double victoire pour le club madrilène. D'abord pour les 3 points engrangés bien sûr, mais aussi une deuxième satisfaction, c'est le transfert de Memphis Depay. Il n'est pas encore officiel, mais c'est très chaud, un accord est imminent entre le Barça et l'Atleti. Et le néerlandais devrait signer avec les Colchoneros jusqu'en 2025. Pas forcément d'échange, mais plutôt une compensation financière qui devrait avoisiner les 5 millions d'euros. Et c'est Memphis Depay que l'on retrouve en une de la presse catalane forcément. On le voit par exemple en couverture de Mundo Deportivo. Le quotidien a des informations légèrement différentes puisqu'il s'agirait d'un transfert de 3 millions d'euros plus 1 million de bonus, avec aussi une option d'achat pour Yannick Carrasco à moins de 20 millions d'euros. Ce sont d'ailleurs ces deux hommes qui font la une du journal Sport. Xavi a donné son accord pour l'opération, explique le journal. Et si Memphis s'en va, c'est Carrasco qui arrive en prêt avec une option d'achat obligatoire inférieure à 20 millions d'euros qui aura lieu cet été. Mais cette offre n'a pas encore été acceptée par l'Atlético, cette deuxième opération n'est donc pas encore bouclée. Affaire à suivre. On termine ce tour de la presse en France avec la dernière opposition entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Enfin, rien n'est écrit bien sûr, mais cela semble bien être le dernier face-à-face entre ces deux légendes, comme le résume le Parisien. Le journal local va même plus loin dans ses pages intérieures, en évoquant des stars et des dollars pour un drôle de soir. 12 ballons d'or au total qui font aussi les gros titres du progrès en France. Et on en parle aussi au Portugal comme ici avec le journal des Noticias. 2 ans après leur dernier match, CR7 et Messi s'affrontent. Placarde le quotidien lusitanien sur sa couverture. Même son de cloche en une d'Abola. A noter que du côté du Paris Saint-Germain, le choix de cette rencontre et de ce voyage en Arabie Saoudite divise en interne. Tout le monde ne semble pas très satisfait d'une telle décision selon le Parisien. Le fait que l'aspect économique passe avant le sportif agacerait certains en coulisses. Pour ces derniers, ce serait un non-sens, un renversement des valeurs d'un club qui doit placer le sport en premier et les intérêts financiers après, peut-on lire dans le quotidien. En gros, le staff et l'encadrement du groupe professionnel auraient préféré pouvoir travailler dans des conditions normales. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.